Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite carte, encore une pour Pâques, avec une forme ovoïde. Donc elle s'ouvre comme ceci et vous pouvez écrire votre message ici ou là. Donc je vais utiliser pour faire cette carte donc des restes de papier qu'on avait utilisé pour faire la carte, le tuto que vous avez en ce moment sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Je vous ai fait la semaine dernière le tuto de cette carte à tiroir qui se repose comme ça façon pupitre. Donc aujourd'hui il me reste des petites découpes, des papiers nacrés et miroirs. C'est tout ce qu'on va avoir besoin en fait, pas grand chose. Si je vais utiliser un nouveau dies qui vient de rentrer dans la boutique, ce lot de dies-ci. Il est vraiment très joli et je voulais vous montrer ce que ça donnait au niveau des découpes. Donc il y a 3 tailles d'ovale, très découpé. Il est vraiment très très joli. Donc vous le trouvez dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc pour ça, j'ai fait un fond en cardstock pardon, blanc. Et c'est parti, on va attaquer. Donc je vais découper une bande qui va mesurer environ 9,5 par 27. Donc là, je vais couper à 9,5 et 27 dans l'autre sens. Alors, je prends du blanc, ça va avec tout. Vous pouvez faire ça avec du cardstock blanc, ou vous pouvez aussi utiliser du papier craft. La couleur est jolie, ça peut aller avec également. Donc là, je vais plier simplement mon papier en deux par le milieu. Par contre, comme je veux mettre le côté joli, texturé à l'intérieur de la carte, puisque le dessus se verra pas, je vais directement plier comme ceci, avec le côté texturé à l'intérieur. Donc avec mon plioir, je vais écraser le pli. Et là maintenant le but du jeu ça va être de faire une découpe ovale. Donc moi j'ai un dies ovale tout simple. Donc je vais le poser dessus et tracer le cercle au crayon. Alors le but du jeu c'est de prendre pour moi l'extérieur pour que ce soit assez grand et qu'on puisse avoir la découpe. Alors je vais vous montrer les découpes. Une fois qu'on aura découpé l'œuf, il aura cette taille là. C'est pour ça que j'utilise l'extérieur pour qu'il soit assez grand et pour que je puisse voir le fond de mon papier pailleté sous la découpe. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir aussi des superpositions de jolis papiers nacrés pailletés comme ceci. Donc, pour pouvoir ouvrir la carte ensuite correctement, pour que le haut tienne avec le bas, on va remonter un tout petit peu notre dies. On va le faire dépasser du pli et on va tracer au crayon tout autour le contour comme ceci pour le découper au ciseau. Alors évidemment si vous avez des dies plus grands, vous le faites carrément avec le dies. Donc je vais découper ça tout le tour. Alors moi je me suis avancée un petit peu dans le travail. Je vais gommer bien sûr le crayon s'il en reste. Voilà, donc il nous manque le haut du rond, enfin de l'ovale, c'est normal, c'est pour que ça puisse s'ouvrir. Ensuite, donc je vais prendre mon papier pailleté, je vais poser donc mon dies dessus et je vais faire pareil. Je vais découper le tour à la même taille. Donc pour ça, je vais ancrer ensuite, alors je vais prendre la Distress, une encre couleur sépia. Il va falloir que je change ma mousse, là elle commence à être un petit peu usée. Je vais quand même faire le bord pour pas qu'on voit le blanc du papier là. Et je vais aussi ancrer tout le tour de la carte à l'intérieur également.
Alors l'arrière, on peut mettre un petit peu aussi d'encre. Pas trop. Bon, c'est une carte que vous pourrez réaliser aussi pour d'autres occasions. Je le précise, hein, c'est pas spécialement pour Pâques. Cette forme ovale est très sympa. N'oubliez pas le pli en haut. Donc après, suivant les couleurs de papier que vous allez utiliser, vous utiliserez les encres appropriées. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant venir coller mon fond directement dessus à la colle. Alors j'en mets tout autour de la découpe et un petit peu au milieu comme ça. Je vais regarder à l'intérieur que ça dépasse pas trop. Je sois à peu près positionné. Bon, comme c'est découpé à la main, c'est pas parfait au niveau de la découpe, mais vous pouvez recouper encore si vous voulez ajuster. Bon, moi je trouve que ça va comme ça, c'est correct. Donc ensuite, je vais superposer ma grande découpe. Donc ça, c'est le grand cadre. Alors vous pouvez les vider si vous voulez avec un autre dies ovale ou même rond. Ça pourrait être sympa aussi, ça ferait comme un médaillon. Il y a celui-ci avec la découpe un petit peu plus petite. Et il y a une troisième découpe que j'ai utilisée. Alors je vous montre pour faire l'étiquette. Alors je vais la montrer, j'allais dire sur du papier blanc. Voilà, on voit mieux les motifs ajourés, c'est très joli. Alors là, j'ai mis de l'encre partout. Il faudra que je cache ça avec un petit papier à motif, parce que là, j'ai fait des cochonneries. Alors, je vais superposer ça en 3D. Donc, je vais centrer ma découpe. Alors, à l'arrière, vous pouvez prendre des petites mousses 3D si vous voulez, mais c'est plus long. Moi, je vais prendre le rouleau de mousse et je vais en mettre à l'arrière. Je vais juste mettre 2 bandes. Je m'arrête avant la découpe ajourée du cadre, pour pas qu'on voie à travers le double face. C'est mieux. Ça colle bien. Je vais mettre là. Je vois que la carte à tiroir vous a bien plu. Là, c'est l'occasion de travailler sur un autre modèle. Donc, je vais le centrer et le coller comme ça. Je vais faire pareil pour la deuxième étape. Faire encore une superposition avec la mousse. Je vais mettre 2 bandes. Alors, ce que j'aime bien en faisant comme ça, en fait, c'est... Parce que vous auriez pu faire la découpe sur du carton aussi pour avoir de la hauteur. C'est de laisser un petit peu de jour autour pour pouvoir glisser des petits éléments à coller. Et là, je vais centrer cette deuxième découpe. Déjà, rien que ça, c'est très joli, je trouve. Ensuite, je vais placer une fleur que j'aurai découpée. Alors là, vous en avez... c'est des restes hein, de paquets. Vous avez à l'arrière des blocs. Là, c'était un papier de chez Minté. Il restait des embellissements à découper. Donc celui-ci, je vais lui donner du relief avec le matelas de piquage et la boule 3D. Je vais tourner en rond juste au niveau de la fleur, au centre, pour creuser cette partie-là. Et je vais ajouter un morceau de double face. Vous pouvez le faire avec les petites mousses aussi si vous voulez. On peut en rajouter sur les côtés. Donc je vais venir positionner mon bouquet de fleurs un petit peu sur le côté gauche.
Alors si vous avez des fleurs, alors vous voyez j'ai découpé tout ça par avance hier soir devant la télé. Le programme ne m'intéressait pas trop. Donc avec mon petit ciseau, j'ai découpé des fleurs, des papillons, voilà, des petites choses comme ça qui étaient en embellissement derrière les couvertures de nos albums. Vous avez aussi sinon des petits blocs où il n'y a que des feuilles de choses comme ça à découper. Voilà, donc j'ai mis ceci. Ensuite, j'ai fabriqué une étiquette avec marqué Joyeuse Pâques. Alors ça, c'est un petit tamponnage sur du cardstock blanc. Donc j'ai fait le tamponnage, j'ai ancré le papier pour lui donner un petit côté vieilli, qu'on ne voie pas le blanc trop blanc. Donc c'est la découpe comme ceci, plus le petit tamponnage collé avec des mousses 3D. Alors moi je vais garder celui qui est doré pour cette carte. En fait le but du jeu c'est d'essayer d'intervertir les couleurs et les, j'allais dire textures, le pailleté, le nacré, le miroir, pour qu'on puisse avoir quelque chose de chargé au niveau du regard. Je sais pas comment dire. En fait varier les plaisirs. Donc j'ai ceci. Après je vais mettre des petites découpes de feuillage. Je vais en faire dépasser un petit peu plus. Alors bien sûr, je vais ancrer pour pas que ce soit blanc, qu'on reste dans les teintes. Je vais passer légèrement de l'encre dessus. On s'en met plein les doigts. C'est pour que ce soit moins flashy que le blanc. Et en vert, qu'est-ce que j'ai encore en feuillage? Par exemple, j'ai celle-ci qui est vert grisé. Et je vais en faire dépasser un petit peu. Alors, il faut que ce soit équilibré quand même. Pensez à votre composition. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle et une mousse 3D ici dessous pour attraper la hauteur. En fait, il ne faut pas que ce soit plat comme ça. Quand on colle, on va essayer de garder un volume. Je vais mettre un petit peu de colle sur la tige, ce qui va être glissé sous la rose. Voilà, c'est moins plat. Là, je vais faire pareil. Je vais mettre, je vais la glisser comme ça et rajouter une ou deux petites mousses. Un peu de colle sur la tige. En fait, je garnis un petit peu le tour en essayant de laisser apparaître quand même les différentes découpes nacrées. Ensuite, donc je vais coller mon étiquette. Donc là c'est pareil, vous voyez, ça penche. Donc de ce côté là je vais mettre à l'arrière une ou deux mousses 3D et le reste sera collé à plat. Je vais mettre un petit peu de double face. Et je vais le coller sur le bas comme ça, un petit peu décalé. Vous voyez, comme ça reste horizontalement plat. Ça n'est pas bombé comme ça. J'ai ces petites découpes qui nous restaient de cette découpe là, de ce dies là, ici. Donc le négatif là, ces petites découpes, hein,
bien je les ai gardés parce que ça peut servir. Et justement là sur cette carte, et bien je trouve que c'est sympa de donner quelques touches de lumière encore, donc d'en glisser. Voilà, ça va un peu déstructurer la carte. Donc je colle juste ce qui va être glissé sous le motif de rose. Et le reste va être libre. J'en ai un autre qui est pailleté. J'en ai un qui est nacré marron. Par exemple, ici, le marron pourrait ressortir. Après, on n'est pas obligé d'en mettre trop non plus. Vous cherchez comme ça avant de coller. Celle-ci ira très bien là. Ce qui vous plaît le plus. Essayez d'avoir une belle composition. J'ai découpé un petit lapin et un oiseau. Alors un tout petit oiseau et un lapin. Donc je vais placer mon lapin ici et le petit oiseau de l'autre côté. Je vais regarder ce qui fait le plus joli avant de coller. Oui, je vais le mettre ici. Et derrière le lapin, je vais aussi mettre des mousses 3D pour lui donner un peu de volume. J'en mets 3, c'est suffisant. Voilà, il repose sur l'étiquette et à moitié sur la rose. Donc ça, j'ai des petites fleurs de chez Prima, les toutes petites. Je peux en rajouter aussi à la colle. Je vais en mettre une en bas. Je cherche en fait ce qui serait le plus sympa. Non, je vais laisser ce vert pour qu'on puisse en profiter. Allez, je la colle ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Des dots, par exemple. On pourrait ajouter une dot ici en haut. Celle-ci, elle brille bien. Ça rappelle un peu le papier pailleté en dessous. Voilà, ben je vais rien rajouter. Ça me semble bien comme ça. Je vais vous montrer avec un fond blanc. Donc voilà une carte préparée assez rapidement. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de travail en fait. Des jolis papiers, des petites choses à découper. Des belles découpes. Celle-ci. Et le tour est joué. Voilà une petite carte de plus, un petit tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, c'est gratuit et vous serez averti quand je proposerai une nouvelle vidéo. À bientôt!